Aujourd'hui, j'ai envie de te montrer un morceau et j'avais envie de te le faire parce qu'il a une histoire un petit peu personnelle et ça me donnait envie de le retranscrire au piano, parce qu'à la base, il jouait sur la guitare, et de te raconter cette histoire parce que chaque musicien va être confronté tôt ou tard à ce cas-là. Tu connais peut-être quand on est à l'école, quand on passe des études, il y a des fois ce qu'on appelle des balles de promo. En gros, ce sont des fêtes pour célébrer un diplôme ou célébrer par exemple le passage du bac aux études. Et donc il y avait dans mon école, une fois qu'on a passé le bac, il y avait un bal de promo, donc une grande soirée où il y avait toutes les classes de réunies. On devait être, à mon avis, à peu près 200-300, et je crois qu'il y avait 8 classes de mémoire. Et donc, comme je joue de la guitare et que j'avais un petit groupe, on s'est proposé pour faire quelques morceaux pendant ce bal de promo. Guitare d'ailleurs ici présente, magie du montage. Je suis pas sûr que l'image d'ailleurs soit bien calée. Et donc il y avait un morceau qu'on voulait jouer, c'était un morceau. Et le problème, tu vois, dans ce morceau, c'est que va y avoir un guitariste qui va devoir commencer le morceau tout seul. Et si tu as déjà fait des morceaux devant des personnes, en groupe, au piano ou autre, tu sais que quand tu joues, mais que tu as en plus la batterie, la basse, une autre guitare, un chanteur, ça va parce que tu dis si au pire tu fais une fausse note, si au pire tu t'arrêtes dans le morceau, tu as un blanc, tu as tous les autres instruments qui vont continuer et dans tout le mélange de ces instruments, ça va pas trop se voir. Mais quand ce morceau, tu es le seul et unique guitariste qui va devant 300 personnes faire ces quelques notes qui vont résonner, tu te dis que la moindre fausse note, le moindre petit grésillement, la moindre petite inflexion qui va être pas bien maîtrisée, ça va s'entendre. Et parce que bien sûr, j'ai branché ma guitare sur un gros ampli Marshall, donc le son emplissait toute la pièce. Un ampli à lampe, c'est fait pour les concerts. Donc là, il n'y avait pas le droit à l'erreur. Donc j'étais avec un autre guitariste et aucun des deux ne voulait faire ce morceau parce que on avait la trouille. Et au final, quelqu'un a dû décider et c'est moi qui l'ai fait. Et pour te dire que je regrette pas parce que ça fait toujours une bonne expérience, mais que c'est parfaitement normal, même si tu joues la musique depuis des années, d'avoir peur de jouer des choses comme ça et qu'il faut malgré tout que ça ne te bloque pas pour le faire. Donc, du coup, je t'apprends ce morceau au piano. En plus, il est très doux, il est super sympa. Une fois que tu as téléchargé la partition et que tu as ouvert bien grand ton piano, je te montre cette musique. Donc, ça va donner ça. On va d'abord commencer avec la main droite en faisant ces quelques notes. Utilise bien la pédale et surtout vas-y avec un rythme très lent, très apaisant. Imagine en fait que ces quelques notes, elles doivent sonner et aller très très loin. Tu vois, imagine une pièce noire dans la pénombre, dans le brouillard. Il faut que ces notes, elles arrivent à traverser tout ça. Donc il faut vraiment qu'elles aient du volume dans ces notes. Il faut quand même qu'il y ait une certaine intensité. Il faut qu'elles soient pleines ces notes. Donc va bien au fond de la touche. Donc on commence comme ça. On fait 4 fois ce motif. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... Ça c'est pour l'introduction. Donc cette fameuse introduction où il y a 300 personnes qui te regardent et qui entendent la moindre de tes notes. Ensuite on va avoir une petite basse qui va venir et on va avoir la basse qui va se décaler petit à petit en gardant les notes aiguës. Ce qui va donner ça. Je te le fais tout doucement. Donc ça c'est la première petite partie qui en fait reprend l'introduction en faisant une petite variation. Ensuite on va avoir une musique un peu plus pleine qui va donner ça. Pleine aussi parce que je l'ai arrangée au piano et j'ai fait en sorte qu'elle soit un peu plus pleine. Il me semble qu'à la guitare on reste dans un rythme un peu plus ténu. Avec comme subtilité, tu vois, de ne pas faire les notes de la clé de Fa que à la main gauche et les notes de la clé de Sol que à la main droite. On va devoir prendre le Do de la clé de Sol à la main gauche, sinon tu vas voir que ça va être un peu compliqué. Ce qui va donner ça. Tu vois que le Do ici, au lieu de faire ça, ce qu'on aurait tendance à avoir envie de faire, tu vois, c'est un peu compliqué parce que la main droite, elle a des grands écarts étendus, c'est pas génial. Alors que si le Do qui est ici, tu joues avec ta main gauche comme ça, et tu vois que les deux mains sont relax. Et ça, c'est une astuce qu'il faut que tu gardes en tête, c'est que faut pas se dire clé de Fa toujours main gauche, clé de Sol toujours main droite. Tu peux très bien
jouer des notes qui sont la clé de Fa avec la main droite ou des notes de la clé de Sol avec la main gauche. Fais vraiment et utilise le doigté que tu préfères. Si tu empiètes sur une clé avec l'autre main, ça n'a pas d'importance. Ce qu'il faut, c'est que tu sois le plus à l'aise possible pour jouer. Et là, je t'envoie ma vidéo sur quel doigté utiliser pour savoir comment justement avoir le bon doigté. Ça va donner ça pour les 4 prochains accords. Donc celui-là qu'on a déjà vu. Là, on a vu la première partie. Ensuite, comme tu vois sur la partition, on reprend au début. Et on va ensuite arriver sur une partie qui va en fait... Là, on était plutôt sur une tonalité majeure. Pour ensuite aller vers une tonalité plutôt mineure. Ce qui va donner ça. Et on reprend. Pour finir sur un Sol. Et un Sol avec une base de Fa dièse. Et on peut reprendre ensuite sur le fameux thème. Et là, tu peux jouer entièrement la musique. Donc, tu peux la jouer comme ça, tu peux faire tes variations, tu peux tenter quelques petites impros, tu peux aussi chanter dessus. Je te souhaite une très bonne journée. Apprends bien ce morceau et essaie de faire une petite impro dessus.